Bonjour les amis, soyez les bienvenus encore une fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tutoriel pour apprendre à tester des fusibles, de LED, des résistances et des piles ou batteries. C'est une pile de 9 volts et la deuxième aussi. Pour cette opération, on aura besoin tout simplement de notre fidèle compagnon de toujours, les multimètres. Les multimètres, il sera mis en position de continuité. Vous voyez, là, il y a le petit dessin, là, une sorte de flèche. Ça veut dire que c'est la bonne position, la position de continuité. Et on va commencer le test. Alors, ici, on a deux fusibles qui appartiennent à ma moto. Il y en a une d'elles qui a lâché. On va les tester, on va trouver c'est quel de ces deux-là qui est tombé en panne. On va faire un test tout d'abord pour être sûr que le mode continuité il marche correctement. Si vous entendez le signal sonore, ça veut dire que tout va bien. Ça veut dire qu'il y a une continuité entre les deux pointes des tests. On va commencer par ces deux fusibles. Il n'y a pas de polarité pour commencer. Donc on peut commencer par là. Excellent. Il y a une continuité, ça veut dire que ce fusible il est en bon état de marche. On passe au deuxième fusible. C'est un fusible de 15 ampères. Et là, il n'y a rien. Ça veut dire que ce petit fusible, il est hors service. Il marche pas. Voilà. Donc, maintenant, on va tester le LED. Pareillement, on reste toujours dans le mode de continuité. Et là, bien évidemment, pour les lampes LED, ou pour n'importe quelle lampe, ça ne marche pas. Donc on va aller dans la plage suivante, 20K. On va voir qu'est-ce que ça donne. Il s'agit de chercher aussi. Là, il n'y a rien non plus. On va aller au 200 ohms. Et il n'y a rien. On va 200 ohms. On va voir qu'est-ce qui se passe. Ah, on va tester ces deuxièmes LED ici. Voilà, je ne savais pas. On le passe en continuité, on avait dit. La LED. Il y avait la LED verte et les grillés. Et la rouge, et le bon état. On passe au 200
ohm. L'intensité est beaucoup plus importante. Et là, pareil. Donc, on vient de découvrir que la LED verte, elle est hors service. Hors service, la LED rouge, en position de continuité, il marche. On trouve une continuité. En 200 ohms, on trouve un signal, une luminosité beaucoup plus importante. Qu'est-ce que ça donne en 20K? 20K, c'est un peu trop. C'est un peu... C'est pas la bonne plage. Voilà. Maintenant, on va poursuivre, pardon, avec les tests, cette fois-ci avec ces deux fusibles. Il y en a un qui faisait partie de mon ancien multimètre. Et le deuxième, je l'ai acheté. Donc il y a l'un des deux qui marche. Il y a l'autre qui est hors service. Je ne sais pas c'est lequel qui est hors service, étant donné que les deux se ressemblent énormément. Donc on met en continuité. Et on va commencer par celui-là. Ah, bravo. Super. Celui-là, il est en bon état. Et le deuxième, il n'y a aucun signal. Donc, c'est celui-là qui est hors service. Et lui, il marche. Celui-là, normalement, c'est pareil. Il fait partie de mon ancien multimètre. On va le tester. Et il marche parfaitement. Ça, c'est une résistance. Normalement, sa valeur, c'est de 1,5 kOhm. On va rester en continuité pour voir qu'est-ce que ça donne. Ça nous donne une valeur de 1470. On passe au 200, au 20, au 20K. Et il nous donne une valeur de 1,450 ohms. C'est une valeur qui s'approche à 1,5K. Ça veut dire que c'est fusible, il marche. Maintenant, on va tester les piles de 9 volts. Ils sont déjà un peu fatigués tous les deux. Mais on va les tester quand même pour savoir combien d'énergie il reste dedans. Pour cela, on va aller dans volts de courant continu. On va aller à 20 volts parce qu'il n'y a pas 10 volts. Il y a 20 volts de 20 volts des courants continus. Et on va tester celui-là. Et là, c'est le positif et le négatif. Et là, qu'est-ce qu'il donne? La valeur qui s'affiche, c'est des 2,33 volts. Comme je vous disais tout à l'heure, elle est un peu fatiguée. Et si je mets en 2 volts, ça donne rien, rien de rien. Voilà. Et la deuxième pile, voilà, c'est positif et négatif. Qu'est-ce que ça donne? Oula. Lui, c'est positif et négatif.
Voilà, donc il est au bout de sa vie, il a 0,88 volts. Donc il est très, mais très fatigué. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez appris et maintenant à tester certains composants avec votre multimètre. Tout ce qui est fusible et résistance, on utilise la continuité. Tout ce qui est batterie, on utilise le volt. On le met sur la plage de 20 volts. Ça, c'est avec ce multimètre qu'elle dispose de un signal sonore en ce qui concerne la continuité. Maintenant, il y a d'autres multimètres que malheureusement ne disposent pas d'un signal sonore, d'une alarme, comme ce modèle-là. J'ai acheté il n'y a pas longtemps et il est très bien. Les seuls trucs que je peux critiquer, c'est que la continuité est là, mais il n'y a pas de signal sonore. Mais bon, ça pose pas de problème. Il est très bien quand même. Donc, on va refaire les tests avec pour vous montrer comment ça marche. Quand il n'y en a pas un signal sonore, vous les mettez dans la plage des 200 ohms. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien. En plus, ils sont un peu grands, les chiffres. On les met dans la plage des 200 ohms. D'accord? Et là, ça c'est pour tester les fusibles et résistances. Donc voilà, on va commencer par les fusibles des Mamoto. Si les fusibles sont en bon état, il va afficher une valeur égale 0. Si le fusible il est hors service, il va rester en 1 ou qui égale infini. Ça veut dire qu'il est en court circuit. Voilà, donc on va tester celui-là. Pardon, on avait dit continuité. Continuité pour le fusible. 0. Donc si on le met en 200 ohms, 200 ohms, il va nous afficher à peu près une valeur 0,4. Il y a quand même un petit peu de résistance, c'est tout à fait normal. Et voilà. Donc pour tester les fusibles, on les met en continuité. D'accord? La valeur, il doit être égal à 0. 0, ça veut dire qu'il y a une continuité. Maintenant, on sait déjà que ce fusible, il est hors service. Et normalement, il ne doit rien afficher. Oui, il affiche le 1 égale infini. Voilà. Maintenant, on va tester ces fusibles-là. CO. Donc, il est en bon état de marche. Et lui, qu'est-ce qu'il donne? Ça donne rien. Ou ça donne comme valeur le chiffre 1 égale infini. Ça veut dire qu'il n'y a pas de courant qui passe. Voilà. Donc, maintenant, c'est le deuxième, le plus petit des fusibles. 0. Donc, il marche parfaitement.
Si je mets en 200 par exemple, ça donne quoi? Il y a une petite résistance. Voilà, c'est en haut. Donc il est en bon état. Maintenant, le LED. Le LED. On va commencer par celui-là. C'est dingue. Tout à l'heure, avec l'autre multimètre, ça ne marchait pas. Lui, là, il y a une continuité. Et là, il y a une toute petite continuité. On va refaire les tests avec les deuxièmes, avec ces multimètres-là. Ah oui, pardon. Je m'étais trompé. Il faut que je vous explique une chose. Si vous êtes au courant, tant mieux. Si vous n'êtes pas au courant, ben, c'est le moment d'apprendre. Le LED, ils ont deux petites pattes. Je ne sais pas si vous l'avez. Attendez. Ils ont deux petites pattes. Une, c'est la plus grande et l'autre, la plus petite. Donc la plus grande, c'est le positif. Ça veut dire celui-là. Et la plus petite, c'est le négatif. D'accord? Et à l'intérieur, on ne voit pas grand-chose, mais bon, à l'intérieur, la plus grande, il y a un volume qu'on ne voit pas. On ne voit pas vraiment. Attendez, on va voir si je mets la lampe. Là, je crois. Voilà. Il y a comme une pointe, comme une sorte de drapeau. Ça, les drapeaux en pointe, c'est le négatif. Et les plus petits, c'est le positif. Chose que à l'extérieur, la patte, la petite, la patte la plus grande, c'est le positif et la patte la plus petite, c'est le négatif. D'accord? Et à l'intérieur, la partie la plus volumineuse, c'est le négatif et la plus petite masse, c'est le négatif. Et là, tout à l'heure, j'ai pas fait attention à ça. C'est pour ça que le LED ne s'allumait pas. Donc, là, on va voir sur celui-là, il marche. Parce que j'ai trouvé la bonne polarité. Par contre, là, la LED, il marche avec sa polarité, hein, n'oubliez pas. Parce que c'est pas infusible. Et là, il marche pas. Parce que je l'ai positionné dans la mauvaise polarité. Voilà. Vous apprenez une autre chose. Les LED ont une polarité qu'il faut respecter au moment des tests avec le multimètre. D'accord? Donc, je n'étais où? Maintenant, on va passer. Là, je suis toujours en continuité. Malheureusement, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de signal sonneur. Donc, et là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 0. C'est la seule bonne référence que vous avez. Donc, si au moment de test, avant de faire les tests sur vos composants électroniques, vous faites les tests avec vos pointes de test. S'il affiche 0, ça veut dire que c'est bon, il y a une continuité. Maintenant, on va
continuer avec cette résistance. Je suis en continuité et il me donne sa valeur. 1464 ohms, ça veut dire 1 kg, 1,5 ohms à peu près. Donc si je les passe en 2K, il me donne 1,464 kilo-ohms. D'accord? Donc, voilà. Donc c'est une résistance qui est en bon état. Maintenant, on va tester les batteries, les piles de 9 volts. Là, on va passer, comme il s'agit d'une batterie elle a plein d'énergie en volts, on va passer à 20 volts de courant continu. Voilà. Volt continu. Volt alterne. On les met en 20 volts. D'accord? Alors, on va tester celui-là. Positif. Et là, il me fait 2,32 volts. Parce qu'il est fatigué, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là, c'est 0,89 volts. Il est encore beaucoup plus fatigué que l'autre. Voilà les amis, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Maintenant, vous avez utilisé votre multimètre en mode courant continu, en mode tension, résistance. Et plus tard, on fera une vidéo pour mesurer les ampères. Voilà, n'oubliez pas que la LED a une polarité. Il faut la tester avec la pointe. Positif dans le positif, négatif dans le négatif, la pointe positive. La petite papate, la plus grande, c'est le positif, et la plus petite, c'est le négatif. Et voilà. Merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et de m'offrir un like. Merci beaucoup. Au revoir.